Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je viens pour vous donner 6 raisons pour lesquelles vos cheveux sont secs et déshydratés. Dans ma dernière vidéo, je vous ai donné une astuce qui est l'astuce du sac plastique pour protéger vos cheveux de la sécheresse, pour vous permettre du coup d'avoir vos cheveux qui sont en bonne santé, qui poussent bien, qui sont bien hydratés et donc du coup qui n'ont pas de problème de casse. Aujourd'hui, on va aller un petit peu en amont et on va parler des raisons pour lesquelles vos cheveux pourraient être secs. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles vos cheveux peuvent être secs et la première c'est si vous ne couvrez pas vos cheveux avec un film protecteur à la fin de votre hydratation. Je m'explique. Durant la méthode Liquid Oil Cream ou la méthode Liquid Cream Oil, à chaque fois les gens finissent avec un film protecteur pour protéger le cheveu. Il y a plusieurs sortes de dérivés dans tout ce qui est dans toutes ces méthodes-là, mais ce qu'elles ont en commun, c'est qu'en général, elles finissent avec un film protecteur qui va permettre à vos cheveux de ne pas perdre l'hydratation que vous lui avez donnée. Donc ce film protecteur peut être un beurre ou il peut être de l'huile. Et si vous n'avez pas ce film protecteur-là, si vous n'utilisez pas l'une de ces méthodes ou un dérivé de ces méthodes-là, mais que vous mettez seulement de l'eau sur vos cheveux et que ensuite vous allez dormir et que vous faites plus rien dans la semaine, vos cheveux ne vont pas être 100% hydratés. Si vous n'utilisez pas ces méthodes et que vous avez la flemme et que du coup au lieu de réhydrater correctement vos cheveux, vous utilisez juste le liquide et la crème, vos cheveux ne vont pas être hydratés pendant longtemps. Pour que le cheveu puisse préserver cette eau-là, il faut le couvrir d'une paroi qui va permettre de préserver l'eau à l'intérieur du cheveu. Donc en gros, l'huile ou le beurre serait cette paroi-là qui va permettre de préserver votre cheveu. Parce que imaginons que vous avez réhydraté votre cheveu le matin avec de l'huile et de la crème, mais c'est tout. Potentiellement, le soir, ils peuvent déjà être déshydratés. Ça dépend vraiment du type de cheveux que vous avez, ça dépend de votre porosité. Mais en règle générale, il est toujours important d'avoir un film protecteur pour permettre aux cheveux de préserver l'hydratation que vous lui avez donnée. Donc n'hésitez pas à toujours avoir une huile pour sceller, voilà, pour sceller le cheveu. Ah, j'ai quelque chose sur les lèvres, voilà. N'hésitez pas à avoir une huile pour sceller le cheveu. La deuxième raison pour laquelle vous pouvez avoir des cheveux déshydratés, secs et donc du coup qui peuvent conduire à la casse, c'est si vous mettez trop de build-up sur vos cheveux. C'est-à-dire que si vous réhydratez vos cheveux, allez, on va dire une fois tous les 2 jours, et que vous mettez du gel aussi sur vos cheveux et que vous mettez plein de crème, à un moment donné, il y aura trop de build-up sur vos cheveux, il y aura trop de couches et de couches et de couches de différents produits qui parfois ne matchent pas entre eux. Si au-delà de toutes ces couches de produits, vous décidez de reprendre votre pipette et de réhydrater vos cheveux alors que vous avez déjà des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits sur votre cheveu ne va pas être capable de capter cette eau et donc du coup va se déshydrater de l'intérieur. Et donc ça aussi c'est un problème et c'est généralement parfois le cas. Moi ça m'arrive aussi parfois d'avoir beaucoup de build-up parce que je mets des crèmes dans mes cheveux. Et quand c'est comme ça, la meilleure des choses c'est de rincer vos cheveux. Et si rincer n'est pas assez, il faut laver le cheveu et recommencer sur des bonnes bases. La troisième raison pour laquelle vous pouvez avoir des cheveux qui ne sont pas 100% hydratés, qui sont un peu secs, c'est si vous n'utilisez pas les bons produits. Pour hydrater un cheveu, on ne doit pas passer par l'huile directement non plus, c'est-à-dire zapper tout ce qui est liquide et cream et juste mettre oil. Parce que l'huile n'hydrate pas le cheveu. L'huile va couvrir votre cheveu et préserver votre cheveu, mais elle ne va pas hydrater votre cheveu. Ce qui hydrate le cheveu, c'est l'eau ou alors des humectants qui sont faits pour préserver l'eau là où ils sont déposés. C'est-à-dire que par exemple, les humectants, il y a l'aloe vera qui est un humectant, il y a la glycérine végétale qui est un humectant, il y a aussi le miel qui est un humectant. Tous ces produits-là, si vous les mettez dans vos crèmes ou si vous les mettez dans vos pipes, ils vont vous permettre de préserver l'hydratation de vos cheveux plus longtemps. Et ce sont ces genres de produits-là que vous devez chercher à avoir pour hydrater votre cheveu correctement. Si dans votre pipette vous n'avez pas d'aloe vera ou si vous n'avez pas de glycérine végétale, je vous encourage à rajouter ça et vous allez voir la différence. Et vous allez voir que vos cheveux généralement restent hydratés plus longtemps avec ça. Si bien sûr vous couvrez aussi avec de l'huile à la fin pour préserver encore plus cette hydratation. Les humectants sont très importants. L'eau est très importante pour hydrater le cheveu. Il ne faut pas juste mettre de l'huile parce que l'huile encore une fois n'hydrate pas le cheveu.
Par ailleurs, il faut aussi savoir doser la glycérine végétale parce que la glycérine végétale peut être à double tranchant. Elle hydrate très bien le cheveu quand elle est bien dosée, donc pas plus de 10% dans vos crèmes et pchit. Mais si elle est trop dosée, si vous mettez 50% de glycérine végétale avec de l'eau, en fait, elle va faire l'effet contraire. Elle va provoquer l'effet contraire. Au lieu de préserver l'hydratation du cheveu, elle va en fait sucer toute l'hydratation pour elle-même et ça va rendre vos cheveux encore plus secs qu'ils l'étaient avant. On faut faire vraiment attention avec la glycérine végétale. C'est la raison pour laquelle je n'utilise pas trop de glycérine végétale parce qu'on ne sait jamais. Mais l'aloe vera est un très bon produit. Le miel, moi je ne le mets pas en semaine, mais par contre dans les soins du dimanche, excellent produit aussi. Ce sont les deux produits qui pour moi sont à tester. La quatrième raison, bien évidemment, et je trouve que c'est logique, c'est si vous n'hydratez pas du tout vos cheveux. C'est-à-dire que si vous êtes du type de personne qui fait des shampoings 1 à 2 fois par mois et que entre les shampoings, vous faites rien avec vos cheveux parce que du coup, vous avez la flemme, et je comprends parce que c'est fatigant de s'occuper de ses cheveux, surtout qu'on ne nous a pas donné l'habitude, étant petit, de nous occuper de nos cheveux. C'est pas quelque chose qui est ancré en nous, mais il faut le faire maintenant. Et oui, quand vous avez la flemme de vous occuper de vos cheveux et que vous ne faites rien à la semaine, à un moment donné, ça va casser. Il faut que vous puissiez réhydrater vos cheveux au moins 1 fois par semaine minimum pour pouvoir avoir le cheveu qui continue de rester en bonne santé. Après, vous n'avez pas besoin de les réhydrater dans la semaine si vous considérez que votre cheveu est bien quand il est réhydraté seulement 1 fois par semaine. Chaque cheveu est différent, vous n'avez pas besoin de le réhydrater 2 à 3 fois. Peut-être qu'une semaine, ça suffit. Ça dépend vraiment de vous. Moi, par exemple, je réhydrate mes cheveux que 2 fois dans la semaine. Si je le réhydrate 3 fois dans la semaine, c'est parce que j'ai eu du build-up et donc du coup, je considère que mes cheveux ne recevaient plus l'eau correctement. Donc du coup, je rince un petit peu et ensuite je réhydrate. Mais bon, tout dépend vraiment de comment votre cheveu est et aussi de vos habitudes. Mais en tout cas, il faut essayer de vous forcer à réhydrater votre cheveu au moins 1 fois par semaine. Surtout s'il est laissé à l'air libre. Si par exemple, si vous n'avez pas des mèches sur votre tête, si vous n'avez pas de brettes, si vous n'avez pas de wigs, essayez vraiment de réhydrater 1 fois par semaine au moins. Et enfin, la 5e raison pour laquelle vos cheveux peuvent être déshydratés à la mort, c'est si vous n'avez aucune connaissance de la balance protéines-hydratation. Parfois, on pense que nos cheveux sont déshydratés, alors qu'en fait, la raison pour laquelle ils sont secs, ce n'est pas parce qu'on ne les hydrate pas assez, mais c'est parce qu'ils manquent de protéines. Si votre cheveu manque de protéines, il va aussi montrer un aspect sec et un aspect sec, cassant. Et en fait, c'est pas du tout lié à un manque d'hydratation, mais en fait, c'est lié à un manque de protéines. C'est la raison pour laquelle il faut que vous sachiez à quel moment vous devez redonner un coup de pouce à vos cheveux, leur donner un petit peu de protéines. Moi, je sais que mes cheveux, je leur donne de la protéine. Donc, je fais un soin protéiné 1 fois tous les 1 mois et demi pour avoir cette bonne balance, pour permettre à mes cheveux de rester forts, parce que la protéine, c'est ce qui crée le cheveu. Dans la protéine de kératine, c'est ce qui permet à nos cheveux de pousser, et sans ça, ils se cassent. Il ne faut pas en abuser, bien évidemment. C'est pour ça qu'on appelle ça balance hydratation-protéines, parce que si on a trop de protéines dans nos cheveux, c'est pas bon non plus. Mais si on n'en a pas assez, c'est pas bon non plus. Donc c'est super compliqué, mais il faut que chacun et chacune puisse savoir le taux de protéines dont vos cheveux ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin de faire un soin protéiné 1 fois tous les mois, ou est-ce que c'est plus 1 fois tous les 2 mois? Ça dépend de vous. Ça dépend aussi des coiffures que vous faites. Si vous faites beaucoup de lissage, si vous faites beaucoup de blowout, si vous êtes du type à beaucoup vous occuper de vos cheveux et à leur faire changer de texture, il est important que vous gardiez un bon taux de protéines, parce qu'en général, à chaque fois que vous faites changer de texture votre cheveu, vous l'affaiblissez. Vous lui faites perdre de la force, c'est-à-dire que vous lui faites perdre de la kératine, et donc du coup il faut en rajouter. Et la 6e raison qui peut provoquer un manque d'hydratation de vos cheveux, c'est lié à l'environnement. En fonction de l'endroit dans lequel vous vivez, vous vous en êtes certainement rendu compte, parce que quand vous partez en vacances, parfois vos cheveux sont mieux. Quand vous rentrez à la maison, parfois vos cheveux sont pas très bien. Moi, c'est le cas. Je me souviens une fois, je suis allée à Porto Rico et mes cheveux étaient au top, du top, du top, du top. Ah, ils étaient merveilleux. Et c'est pas le cas tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend vraiment du climat dans lequel vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans un climat qui est très sec,
il faut que vous fassiez attention à vos cheveux, bien évidemment. Il faut que vous essayiez de faire des coiffures protectrices ou alors de les porter d'une manière qui va permettre de garder l'hydratation du cheveu. Si vous ne pouvez pas faire de coiffure protectrice, essayez en tout cas de faire la méthode au sac plastique pour permettre à vos cheveux de garder une certaine hydratation quand vous êtes à la maison, pour balancer avec le froid dans lequel vous vivez ou l'univers sec dans lequel vous vivez, que ce soit le froid d'ailleurs ou dans un endroit dans le désert, hein, j'en sais rien, je sais pas où vous vivez, mais en tout cas oui, quand l'endroit dans lequel vous vivez est sec, il faut absolument que vous fassiez des bains qui permettent à vos cheveux d'avoir de l'hydratation. Et quand je dis des bains, je parle de vapeur. Il faut que vous permettiez à vos cheveux d'avoir de la vapeur pour qu'ils captent l'hydratation, l'humidité dans l'air. Donc voilà, c'était les 6 raisons pour lesquelles vos cheveux peuvent être secs. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le déposer dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter et vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.